Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On reprend aujourd'hui nos vidéos et je vous présente aujourd'hui donc la vidéo relative au chakra du cœur. Donc avant de plonger dans cette vidéo, juste vous rappeler que ces vidéos, elles ont pour utilité de vous donner des éléments de compréhension, des grilles de lecture pour comprendre ce qui se passe sur le plan énergétique ou sur le plan physique et ce que ça veut dire de nous, ce qui se passe au niveau de chaque chakra et donc aujourd'hui du chakra du cœur. Et ces vidéos n'ont aucune intention de formation. Voilà. Donc le chakra du cœur. Où est-ce qu'il se situe, ce chakra du cœur? C'est assez simple, il se situe donc au niveau du cœur et il est représenté souvent de couleur verte. C'est un chakra qui va rayonner vers l'avant et vers l'arrière. Donc plus précisément, c'est un chakra qu'on va retrouver ici, au milieu de notre poitrine. C'est le chakra de l'amour inconditionnel. C'est le chakra de l'amour des autres, c'est le chakra de l'amour de moi-même. Ce qu'il va dire en fait, c'est un chakra qui va venir dire de moi comment je m'aime, comment j'aime les autres, quelle est l'estime de moi que j'ai, comment je me fais respecter en fait, comment je donne et comment je reçois de l'amour. En harmonie, on va retrouver des personnes qui ont de l'empathie, de la compassion, qui admettent les différents points de vue, des personnes qui vont voir ce qu'il y a de beau chez eux-mêmes, des personnes qui vont voir ce qu'il y a de beau chez les autres. Et ce qu'il faut vraiment retenir dans ce chakra et dans toutes les expériences de vie ou situations de vie que l'on a, c'est que rien ne peut être transformé sans passer par le chakra du cœur. C'est vraiment le réceptacle, ce chakra, de la transcendance et de la transformation. C'est le chakra dans lequel on va pouvoir laisser libérer notre ego et notre mental pour vraiment s'ouvrir à ce qu'il y a de beau chez moi, à ce qu'il y a de beau chez les autres. C'est une fois transformé par ce chakra, toute situation, une fois transformée par ce chakra, c'est l'ouverture à mon être spirituel, c'est l'ouverture à ma lumière, c'est l'ouverture au divin qui est en moi. Alors quand on est en disharmonie sur ce chakra, on va retrouver des personnes stressées, mais parce qu'on a un cœur qui est stressé, hein, voilà, des personnes stressées, des personnes qui vont être envieuses, des personnes qui vont être jalouses, des personnes qui vont être dans une dépendance affective ou une dépendance, tout autre type de dépendance en fait, de drogue, dépendance à la drogue, dépendance au travail, dépendance à du sport, enfin toute forme de dépendance en fait, parce que derrière il y a vraiment comment j'ai été aimée, comment j'ai reçu de l'amour, comment je suis aujourd'hui en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, être en capacité de m'aimer et de repérer moi-même toutes ces questions d'amour de moi, d'amour pour les autres, d'amour pour mon enfant intérieur. On va retrouver aussi, du coup, puisqu'on est au niveau du chakra du cœur, l'impact va se situer au niveau physiquement des organes du cœur, du péricarde, du thymus. On va être aussi dans le poumon. Donc, on va retrouver forcément, quand ce chakra est stressé, déséquilibré, en disharmonie, on va pouvoir observer des problématiques de tachycardie, des problématiques de peau, des problématiques de voie respiratoire, des problématiques de palpitations. On va retrouver des gens mélancoliques, donc des gens aussi dans une forte peine en fait, hein, très forte, très intense, des gens en dépression, voilà. On est donc vraiment dans le sens pardon, de la relation à l'autre et de la relation à moi-même et par ce qui me touche aussi. Voilà, on est dans la relation du toucher dans ce chakra-là. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui me fait mal? Mais qu'est-ce qui me touche parce que je trouve ça beau et magnifique? En fait, quand les situations se transforment par le cœur, on a vraiment un point de vue, un regard différent sur les situations et sur nous-mêmes. On est davantage dans de l'acceptation.
Alors, au niveau de nos peurs, on est vraiment là dans la peur de la solitude, dans la peur du rejet. Donc, toutes ces inquiétudes-là que l'on peut avoir, toutes ces peurs-là, elles peuvent venir dire de nous, « Ouh là là, là, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas équilibré dans le respect, dans l'estime de moi, dans l'amour que j'ai pour moi-même ou dans l'amour que je suis en capacité de donner aussi aux autres. » Alors bien sûr, ce chakra, on peut venir le travailler, l'harmoniser par du développement personnel ou par des soins aussi que l'on peut recevoir, par un accompagnement thérapeutique. Mais aussi, on peut déjà être autonome aussi à travailler ce chakra-là et à venir l'harmoniser par de la musique ou un son, puisque le son qui va venir présenter cet équilibre et cette harmonie au niveau du chakra du cœur. Le son, c'est le yam. Donc, vous pouvez déjà utiliser le yam, voilà, pour venir harmoniser ce chakra. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles par la respiration, par exemple, d'huile essentielle de la rose de Damas. Elle est un peu chère, donc on peut aussi se retourner vers de la verveine citronnée, par exemple. On peut aussi poser des pierres de couleur verte, comme une labradorite, voilà, de la malachite, des turquoises aussi, voilà. Et on peut utiliser aussi des pierres de couleur rose qui vont venir vraiment apaiser, calmer, comme le quartz rose ou la rhodochrosite. Bien sûr, vous pouvez utiliser de l'harmonisation avec du bol tibétain, avec un bol en cristal, et vous pouvez aussi prendre le temps de faire une méditation sur votre chakra du cœur en vous posant vraiment et en observant ce qui peut se passer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Reiki Tao, à partager, liker bien sûr cette vidéo et à visiter aussi le site de l'association Reiki Tao 31.com pour venir aussi voir ce que l'on propose et ce que l'on fait. Je vous souhaite de tout cœur une très belle semaine et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Au revoir.